אבא שבשמיים אומר לנו אנוכי אסתר פניי ביום ההוא ביום ההוא אבל רב נחמן ואפילו בהסתרה. Donc on continue dans Sichot Haran, on était arrivé à Kouf Tzadik Gimel. Voilà. On est donc à la Sikha 193 dans le propos de Rabbi Nachman qui a été traduit comme ça par le Kirel. אמר לעניין ממון, צריך אדם שיהיו לו כל הכוחות שיש בעניין האכילה. Donc Rabbi Nachman, maintenant il va faire un lien entre deux choses qui n'ont pas l'air d'en avoir vraiment, c'est-à-dire la nourriture et les forces dont le corps de l'homme il a besoin pour manger, pour digérer, ainsi de suite, et un autre domaine qui s'appelle l'argent. D'accord? Donc, qui yesh kama kochot ba'adam le'inyan achila, parce qu'il y a plusieurs forces, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu pour qu'une personne elle puisse manger, digérer, expulser correctement la nourriture qu'elle a ingérée. D'accord? Qui yesh koach amekabel, donc il y a le fait déjà d'être capable de recevoir. D'accord? C'est-à-dire il y a des fois. L'estomac. Des fois ouais si tu veux, je sais pas exactement si c'est l'estomac, mais des fois on a été, chacun on a eu, tous c'était un peu malade ou quoi, et on n'arrive même pas à manger. C'est-à-dire voilà, 2 ou 3 degrés, 1 degré qui monte dans le corps ou 2, t'as plus faim, t'arrives même plus à mettre quelque chose dans la bouche. Ça s'appelle corps. Donc déjà, pour manger, il faut quoi? Hamekabel. Il faut avoir la force de recevoir. Ouais, l'ingurgité. C'est quoi? Hameakev. Non, après la chose, elle doit rester à l'intérieur de toi. Il y a des fois, par exemple, quelqu'un qui a eu ce qu'on appelle excusez-moi le mot, mais de la diarrhée. D'accord? Alors ici, des fois, on a des situations où on mange un truc, tac, tout de suite ça sort. Donc il faut qu'il y ait une autre force dans la nourriture qui s'appelle la force de retenir, mais akev. D'accord? Chez lo yetze lachus machal techev, que pas dès qu'il rentre cette nourriture-là, elle sorte de lui immédiatement. D'accord? Ve'ekor ameakel. Après, il y a la force aussi de digérer la chose. D'accord? Mais à quel? Qui est tous les sucres qui vont intervenir au moment où ils doivent intervenir afin de dissoudre la nourriture et ainsi de suite, et pour qu'elle puisse arriver dans des bonnes conditions là où elle doit arriver pour la prochaine étape. Les koar amechalek amachal. Après, il y a encore très intéressant qui s'appelle koar amechalek, trier. D'accord? Les chol et baré agouf, afin que la nourriture qui doit arrive à chaque membre dans la quantité, dans la mesure, et moi je ne suis pas trop au courant de ça, mais de ce que je comprends là, c'est que pas chaque membre du corps il a besoin de la même chose. Donc dans la nourriture, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs matières, plusieurs éléments. Il y a certains éléments qui doivent arriver, je sais pas, peut-être dans les jambes, d'autres qui doivent arriver au cerveau, et ainsi de suite. Et donc, c'est pas parce que quelqu'un il a mangé, même la chose qui est adéquate, et qu'elle va arriver au bon endroit. Il y a quelque chose, il y a une force naturelle que Hachem il a mis dans le corps, d'accord, qui fait que le corps il va trier cette nourriture-là et qu'elle va arriver, que chaque chose va arriver là où il doit arriver. Ok, les variagouf. Alors l'armoire, c'est ce qu'il dit, par exemple, ce qui vient à Rabbeinu, il dit l'armoire, qu'au cerveau, à moufra, le meilleur de la nourriture, il doit arriver au cerveau. Vechen la lèvre, et après au cœur. Vechen lechol sharevarim, et après à chacun des membres, selon ses besoins. Lechol echad karaou ilo, chacun ce dont il a besoin. D'accord? Les koach adoché obsolète la route. Après, c'est pas terminé. Il y a aussi le koach, la force d'éjecter, d'accord, ce que le corps il n'a pas besoin. On voit bien que quelqu'un, par rapport à ce qu'il mange, en général, on mange quand même plus que ce qu'on a besoin. Ou en tout cas, même si on ne mange pas plus, même quelqu'un, même si tu veux, tu peux prendre même quelqu'un qui jeûne de Shabbat en Shabbat, il va quand même aller aux toilettes. Il va quand même avoir ce qu'on appelle des grands besoins, des petits besoins, alors que toute la semaine il n'a pas mangé. Donc il y a quelque chose qui est rejeté tout en permanence, d'accord?
Ok. Kamevoir kolze les chachmei arofim. Comme c'est connu, comme c'est reconnu, d'accord, par nos amis, les médecins. Mouren, kol elu akochot zeichim le'inyan mamon. Alors maintenant, j'ai dit voilà, tu vois toutes ces forces-là, eh ben, t'en as besoin dans l'argent. T'en as besoin par rapport au domaine de l'argent. Ok. Alors, kitzayer she'elo koach hame'akev. C'est maintenant que Rabbeinu, tu vois, il a commencé par koach hamekabel. Il ne parle pas de koach hamekabel tout de suite. Il a dit d'abord la possibilité de recevoir. Il n'en parle pas. Il dit la possibilité de retenir. Les hakev, c'est empêcher de partir. Tu vois, tu mets hakev quelqu'un, tu l'empêches, tu lui barres la route. D'accord? Un ikou. Chez lo yefazer maotav miyad. C'est-à-dire qu'un homme, quand il gagne de l'argent, qu'il ait la possibilité de le retenir chez lui. Que pas tout de suite, tac, il le dépense. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il dit, il y a des gens qui pensent que ça va résoudre tous leurs problèmes, d'avoir de l'argent. Donc ils courent une bonne partie de leur vie après de l'argent. Maintenant, il y a juste un petit problème. C'est que dès qu'il leur vient de l'argent, dès qu'il vient de l'argent dans leurs mains, alors, tout de suite, ils le dépensent. D'accord? Mais fazri moto miyad. Ils le dépensent, ils trouvent des raisons de l'investir dans des choses à première vue qui ne sont pas si utiles que ça. Ouais? Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Ok. Il y a une petite éhara là qui a été rajoutée. Les commandes de scène rêche pas à lèvres, katou. Qui maman, kacher, shalish, israélite, saïr, shmira, kmo un shibarosh. Kmo amin shibarosh. Vous voyez? Il amène de la Torah rêche pas à lèvres. D'accord? La Torah 280 du Likutei Moharan. Il dit qui maman, kacher. Parce qu'avoir de l'argent propre, kasher, d'accord? C'est marrant parce que kasher, tu peux dire aussi argent kesher. Non, ça avec Oui. Mais le coup fait le rap, ce sont des lettres que tu peux être. C'est quoi de l'argent kasher? C'est de l'argent qui te lie avec Hachem. Kasher, kesher. Avoir de l'argent kasher, c'est un argent qui ne te coupe pas d'Hachem, qui ne te sépare pas de lui, au contraire, qui t'attache à lui. C'est comme ça. Shel Isha Israélite, Sahir, Shmira, et donc cet argent-là, il a besoin d'être gardé, d'être protégé. D'accord? On voit ça dans la Torah 25 du Likutei Moharan, que les nations du monde, on remarque qu'elles ont une légère tendance à vouloir toujours récupérer l'argent du Ham Israël, à toujours prendre l'argent d'Israël. Comment on dit? Alors tu poses la question, on a envie de poser la question, on dit pourquoi l'argent du Ham Israël il brille plus? Il brille plus que l'argent des autres? Eh ben oui. L'argent d'Israël, du Ham Israël, il brille plus que l'argent des autres. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, quand il gagne de l'argent, c'est de l'argent où il ne va pas travailler à Shabbat, il va donner du sulma à serre, il va l'utiliser pour envoyer ses enfants au Cheder, pour aider des gens à se marier, rouler. Il va faire avec ça des choses qui vont révéler la présence d'Hachem dans le monde. Donc l'argent du Ham Israël, il brille. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, il brille? Ça veut dire qu'il révèle la présence de Dieu dans le monde. C'est bon? C'est clair? C'est ça ce qu'on appelle l'argent qui brille, l'argent kasher. C'est de l'argent qu'il ne va pas couper ce Ben Adam-là de Dieu. Parce qu'il y a dans la Torah, on voit malheureusement dans la Torah 23, Rabbeinu il parle de cet argent-là qui fait qu'un homme, il se croit indépendant d'Hachem, il se coupe d'Hachem. Et c'est lié bien sûr à un autre problème en vérité, parce que c'est le cachot, l'argent, c'est lié à un autre problème qui s'appelle le Bgam Abrit. D'accord? Quand un homme il a des problèmes d'alliance avec Hachem, d'accord, je ne vais pas développer ça maintenant, c'est pas le sujet, d'accord, mais quand un Ben Adam il a des problèmes d'alliance avec Hachem, le résultat c'est quand un homme il pense que lui aussi il est comme Dieu, ou qu'il est Dieu, et donc il ne se suffit pas de la présence d'Hachem dans le monde, donc le résultat de ça c'est qu'il s'isole, il se coupe d'Hachem, parce qu'à partir du moment où tu dis moi aussi je suis Dieu, Hachem te dit pas de problème, tu veux régner. On ne peut pas vivre, on ne peut pas demeurer tous les deux dans le même endroit. À partir du moment où tu décides de prendre toute la place, il n'y a pas de problème. Moi, je me retire. Donc, résultat de quand Hachem il se retire d'un endroit, qui vient Chol, parce qu'Hachem il est partout, tout le temps, mais qu'il cache, il voile sa présence, c'est quoi le résultat? C'est que la personne, elle se sent seule, isolée. Donc, fragile. Réaction automatique. Combler les manques. En tout cas, essayer de trouver un moyen de combler les manques, c'est-à-dire argent. Parce que l'argent donne du pouvoir. Le problème,
c'est que quand quelqu'un il n'a pas tikkun abrit, ou il ne court pas après son tikkun abrit, il n'essaye pas d'arranger ce problème-là. D'accord? Quand il a de l'argent, ben, au contraire, ça aiguise encore plus son problème de Pgam abrit. D'accord? Ça le sépare encore plus. Pourquoi? Parce que dans l'argent, il y a toute l'imagination du monde. Pourquoi il y a toute l'imagination du monde dans l'argent? Tout faire avec l'argent. Voilà. Et donc, Donc on fait tout. c'est-à-dire, On peut faire la liste. ça veut dire que si le Ben Adam il a Tikkun Abrit, Tikkun Abrit ça veut dire qu'il est attaché à l'alliance d'Hachem, sans rentrer seulement dans le problème de la relation homme-femme. D'accord? C'est vadaï que ce lien-là, si quelqu'un il a de la retenue là-bas, il aura de la retenue dans tout le reste de sa vie, dans tous les autres domaines de ce monde. Et si là-bas il n'y a pas de retenue, il va avoir beaucoup de problèmes pour se retenir ailleurs. C'est évident, c'est-à-dire ça va ensemble. D'accord? Maintenant, le résultat il est que si quelqu'un il y a un problème de tikkun abrit, lorsqu'il y a de l'argent, lorsqu'il y a beaucoup d'argent, donc ça va complètement exploser. Ça va partir, comme on dit, dans tous les sens, comme le Pgam abrit. Ça va aller n'importe où, n'importe comment. Donc non seulement qu'il ne va pas s'approcher, mais il va au contraire encore plus se disperser, se dissoudre dans ce monde. Ok? Peut-être l'inverse, non? C'est-à-dire Gamabrit, il vient à cause du maman, à cause du problème. Après, Avat, maman. c'est deux Chaverim Tovim. Mais le cachot, si tu veux, l'essence du problème, c'est Tikkun Abrit. C'est la capacité à s'annuler, à se retenir. C'est un problème d'orgueil, un problème d'effacement. Il n'est pas capable de dire, c'est quoi le nom de Tikkun Abrit? C'est Shaddai. Qu'est-ce qui veut dire ce nom-là? Avant, je me rappelle, en France, on portait ça des fois sur nous. D'accord? Qu'est-ce qui veut dire ce nom-là? Qu'est-ce qui veut dire? Sheyesh dai be'ela utra l'école aolamot. Qu'il y a assez de ta présence, assez de toi, Hachem, dans tout le monde, dans tous les mondes. C'est-à-dire, c'est le nom qui dit, voilà, moi je reconnais que tout vient de toi et tu me suffis. Tu m'apportes tout ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai pas besoin, je reconnais que c'est pas moi qui prends la première place. Je recule. Alors, c'est pour ça qu'on a aussi ce nom-là à l'entrée des maisons. Ça nous protège contre le dehors. Reshuta Yachid. Une maison, c'est un domaine privé. Reshuta Yachid, Yechido Shel Olam. C'est l'endroit, quand tu as ta maison, tu as ton endroit, c'est ta place. C'est la place où tu peux faire résider Hachem, tu peux mettre tes livres, tu peux faire ton Shabbat, ta kashrut, tu peux développer quelque chose. Dehors, c'est Reshut Arabim. C'est l'endroit, c'est le domaine public. D'accord? C'est-à-dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Aïnou le Yetzerara, l'abandon. Donc tu vois, le nom Shaddai, il est sur la porte. C'est le nom qui va contre la Ta'avat Mamon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit dans la Gemara, il y a un gouverneur ou quelque chose comme ça. Il a envoyé un Tana, un Mora, il lui a envoyé un diamant. Quelque chose de précieux. Il le tenait en estime. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé, donc ce Tana, ce Mora? Il lui a envoyé une mezouza. Au demeurant, c'est quelque chose d'important. Mais au niveau marchand, ça n'a pas la même valeur qu'un diamant. D'accord? Que l'objet précieux qu'il lui avait envoyé. Donc, il était un peu hésitant quand même, celui qui a reçu la mezouza. Il était un peu hésitant. Alors, Rabbi Nachman, là-bas, il explique dans cette Torah Kav Gimel, qu'il lui a dit, toi, tu veux m'emmener, qui vient vers Olamazé, l'argent, le pouvoir, et moi, je te dis Hachem. Je te dis la maîtrise. Si j'ai Hachem, j'ai tout. Si j'ai pas Hachem, je cours après l'argent. C'est-à-dire, plus il y a un problème dans le Pgam abrit, plus il y a un problème dans la capacité à se retenir, et plus on va aller vers la recherche, la course après l'argent. C'est automatique. Plus tu sens Hachem dans ta vie, moins l'argent a d'importance. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler, on n'est pas en train de dire ça. Nous, on parle là, Rabbeinu, ce qui parle, c'est de faire les choses de façon cachère. Équilibré, cachère. Je ne sais même pas si ça s'appelle équilibré. Je ne dirais pas le mot équilibré. Parce que c'est pas moitié-moitié. Ah, tu veux dire équilibré dans le sens que il y a Spirituel, matériel. Il y a fait. Alors dans ce sens-là, ouais. Dans ce sens-là, d'accord. Ok. C'est-à-dire qu'il va y avoir un équilibre clair, net. C'est-à-dire qui dépend de qui fait quoi. Maintenant, s'il y a Pgam abrit, en fin de compte, le cachot du Pgam abrit, si le bonhomme ne s'arrête pas, c'est quoi? C'est l'argent. C'est se perdre complètement dans la recherche de l'argent. D'accord? Maintenant, c'est vrai que
Gamabrit, argent. Argent, gamabrit, d'accord. Mais le shoresh, Rabbeinu nous explique que le shoresh, la source, la racine, c'est le gamabrit. Ça va jusque-là? C'est bon? Maintenant on revient ici. D'accord. Donc maintenant Rabbeinu il a parlé du corps à Me'akev, la capacité de se retenir. D'accord? La capacité à Mekabel, il en passe dans une autre Torah, et Bemet, mais tu sais quoi? Excuse-moi. Il me semble que dans la Torah Pesaïm Pechet, dans le deuxième prêt du Likutei Moharan, je crois qu'il parle de ça, du corps caché du Mekabel. Seconde. Ok, je le trouve pas maintenant. Je regarderai Bezat Hashem la prochaine fois, on verra ce qui se passe avec ça. D'accord, donc on va continuer ici. Donc déjà tu vois que le corps à Mekabel, Me'akev, c'est-à-dire c'est la capacité à se retenir. D'accord. Vechen corps à Mechalev. Après il y a un autre corps dans la chila, dans le fait de manger qui s'appelle la possibilité de répartir les choses. D'accord? Là où elles doivent aller. Alors pareil dans l'argent, il y a aussi ce besoin-là. Chez Yikralek Maotav les Mekomot Atzrichin. Il va envoyer, il va répartir, il va distribuer, il va gérer son argent de sorte que ce qui doit arriver arrive là où il doit arriver. D'accord? Les Chol Echad Karaou Kanal les Inyan Achila. D'accord? Daïnou, Shamufra Yagiou Letzdaka. Alors maintenant Rabbeinu, qu'est-ce qu'il compare quand il dit le Ikar là-bas dans le début du texte, c'est-à-dire que le meilleur de la nourriture il doit arriver où? Au cerveau. Au cerveau. Là, qu'est-ce qu'il dit? Quand il le retransmet, il dit Daïnou, Shamufra Yagiala Lève. Zdaka. Ah, Tu vois? Manian. Tu vois? C'est-à-dire, j'ai entendu un cours tout à l'heure de Rav Moshe Orez Doron. Il disait d'ailleurs qu'il traite beaucoup de ce problème-là, puisqu'il traite de l'imaginaire. Il expliquait c'est quoi l'imaginaire? C'est quoi le problème du Médamé? Dans cette même Torah-là qui parle justement de l'argent cachère, Rabbeinu, il parle de quoi? Il dit à la fin de cette Torah-là, il dit et n'appelez plus le Yetzara, il a dit comme ça, comme on appelle ça une révélation. Comme une pichenette, comme ça, comme une blague. Il a dit ça à la fin de cette Torah-là, de la Torah 25. Il a dit et aujourd'hui n'appelez plus le Koach Amedame, le Yetzara, et l'appelez-le Koach Amedame. Le Koach, la force de l'imagination, la force de l'imaginaire. Alors le Rav Moshe Resdoron, il a expliqué comme ça que les Maasé, on a toute notre vie, elle marche sur l'imaginaire. Pourquoi? C'est pas tout. C'est que il y a des forces à l'intérieur de moi, comme la vue, l'ouïe, le sentir, la bouche. Donc, on analyse des éléments, donc avec ce qu'on appelle avec ses sens. Et donc maintenant, ces sens-là, ils ramènent cet élément à nous, d'accord? Et après, il y a une autre partie de notre imaginaire, de notre imagination, qui s'appelle le zikaron, qui retient, qui fait qu'un Ben Adam, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est qu'il peut reconnaître sa mère. Autrement, si un Ben Adam, il n'arrivait pas à fixer, c'est-à-dire il voit sa mère, mais il n'arrivait pas à fixer en lui ce souvenir-là, le lendemain, il ne reconnaîtrait pas ses parents. Un animal, il a aussi ce même principe. C'est-à-dire que pourquoi une biche, elle fuit devant un lion? D'où? Parce qu'elle a aussi un corps hamedamé, elle sait que c'est pas bien. Elle a déjà vu une situation où elle sait que. Pourquoi? Elle a vu, elle a retenu. Il dit maintenant, tout le problème, il va venir que le médamé, après, il peut te faire imaginer, il va faire des liens. Et des liens qui n'ont pas forcément un sens. Ça veut dire quoi? Il a donné comme ça un exemple. Il a dit par exemple, quelqu'un, il faisait du vélo, ouais, il faisait du vélo et il est tombé. Et il s'est fait mal. Et à ce moment-là, quand il s'est fait mal en vélo, il est venu un Ben Adam, il est passé un homme là-bas, un grand blond aux yeux bleus,
Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Alors maintenant, c'est possible, c'est pas obligatoire, beaucoup mais c'est possible que à chaque fois qu'il voit, dans la suite de sa vie, qu'il voit un blond aux yeux bleus, comme ça, qui vient lui parler, il a une appréhension, il ne sait pas pourquoi. Il a une appréhension, pourquoi? Parce que, en fait, ça lui rappelle la fois où son vélo, il lui est tombé dessus et son pied s'est pris dans la chaîne, vers rouler. Et donc, sa réaction par rapport à cette personne-là, elle va être complètement faussée. Et il n'a rien fait, Ben Adam, là, il n'a rien fait. Mais, et alors maintenant, prends, imagine que ce qu'on appelle notre personnalité, d'accord, c'est-à-dire notre rapport avec la réalité, il est faussé par des milliers de choses comme ça. Des milliers d'éléments. Des fois, tu te retrouves dans une situation où tu réagis avec des nerfs ou avec une grande souplesse. Donc, je sais pas moi. Par exemple, ma femme me dit, j'aime bien les vieux, moi. J'aime bien. C'est déjà, à l'approche, c'est déjà agréable pour moi. D'accord? Donc déjà, mon rapport, il est entre guillemets dans le bien, mais il est faussé déjà. Et pourquoi? Parce que moi, j'étais élevé par exemple chez ma grand-mère. J'ai passé beaucoup de temps chez ma grand-mère quand j'étais jeune. Donc ça me rappelle, quand je vois un vieux, ou pour peu qu'il ressemble un peu à ma grand-mère ou à mon grand-père, ça me rappelle quelque chose de positif. Ah, et nous, si tu veux, la vache de, comment elle s'appelle, la Tnouva. Tu vois la vache de Tnouva, t'es heureux, t'es content. Pourquoi? Parce que vache de Tnouva veut dire chocolat. Donc c'est doux. Donc c'est bien. Alors maintenant, imagine qu'il y a des trucs comme ça, on en a des centaines, des milliers comme ça qui tournent et qui nous faussent les choses, qui font que notre compréhension du monde, elle est complètement nette, imaginaire. D'accord? Donc le bonhomme, après ce qu'il a développé sur ce principe-là, c'est donc que, en fait, un Ben Adam, il réagit comme ça à ce genre de stimuli qui n'ont rien à voir avec le fait de ressentir. C'est pas du cœur. C'est pas du lève. C'est pas que le Ben Adam il vit quelque chose, il ressent quelque chose. Et là, c'est son imaginaire qui travaille et qui fait qu'il ressent ou qu'il ressent pas. Mais son cœur, c'est un cœur de pierre. Alors lui, il vient quand tu dis lève Bassar, Breslev, lève Bassar. Donc Breslev, c'est les mêmes otiotes que lève Bassar, cœur de chair. Tu parles de lève, d'avoir du lève dans ce qu'il fait. Tu dis, mais moi j'ai plein de lèvres, regarde, je vois un match de foot, ou je vois un truc, je rentre comme ça, je suis capable de pleurer dans telle ou telle situation, ça. Et Rabbeinu, il dit dans ce cas-là, il dit, t'as un cœur de pierre. Parce que tout ça, c'est du collage. C'est des réactions préenregistrées sur toi. Que ton médamé, les autres appelleront ça peut-être de l'inconscient, tout ça. Lui, il n'est pas, Rav Erez Moshe Doron, il acquiesce pas tellement avec ce Monsieur Freud et tout ça. C'est pas trop son ignan. C'est pas trop son ignan, au contraire. Parce que le côté accusateur, ça lui parle pas. Pas du tout. Il est pas là-bas. Donc maintenant, Tamida Taemet, elle est complètement bousillée. Ton contact avec la réalité, il est complètement faussé. Puisqu'il est le résultat d'un corps que tu ne maîtrises pas, d'accord? Et qui fait des liens à l'intérieur de toi dont tu n'as aucune idée. C'est-à-dire, il est possible que par exemple, un jour, tu as été dans une, je sais pas moi, dans une macolette, et qu'en allant à la macolette, tu es tombé, et que, en fait, ta mère, juste avant, elle t'avait dit, bon, il faut que tu fasses des efforts, et maintenant, ton inconscient, il fait un lien que quand tu fais des efforts, ça fait mal et tu tombes. Parce que c'est pas toi qui maîtrise. C'est pas toi qui maîtrise le médamé, c'est pas toi qui maîtrise cette force de l'imagination. Qu'est-ce qu'elle lie avec quoi? Elle fait des liens, elle branche des trucs. Donc maintenant, après toi, tu sais pas pourquoi tu n'arrives pas à faire. Tu arrives dans telle situation, tu n'es pas content. Ou dans une autre situation, tu es hyper content, tu es déjà hyper positif, hyper ouvert. Donc maintenant, le travail de Rabbeinu, le travail de Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'il a dit que dans ce dor-là, il a dit le travail de Rabbeinu, ça va être de nettoyer l'inconscient, de nettoyer cet imaginaire, mais sans passer par des consultations de 250 shekels pièces. Pourquoi? Ça peut être aussi une solution. Maintenant, ça, si tu veux, il y a comment dire ça? Il y a une interface un peu plus facile qui s'appelle Hitbo des doutes, qui s'appelle Shulchan Aruch, qui s'appelle Chatzot, et qui s'appelle Oman Rosh Hashanah, qui s'appelle Sechot Raverim, qui s'appelle faire Torot Filot.
C'est-à-dire que Rabbeinu, il t'emmène une série de conseils qui sont là afin de justement réinitialiser cet inconscient. Toutes ces peurs, les gens, ils ont des peurs, des angoisses, des peurs. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi. En Mistama, comme tu dis, quand tu trifouilles un petit peu, tu vas voir qu'en fait, il a fait un lien avec ça, entre ça et ça, et entre ça et ça. D'accord? Maintenant, s'il doit tout nettoyer comme ça va prendre beaucoup de temps. Alors maintenant, il vient et te donne plusieurs accélérateurs rapides et qui dépendent de personnes et pas non plus des mauvaises intentions, parce qu'après, il y a celui qui te fait passer ça, il y a les gens qui sont bien intentionnés, et puis il y a les gens qui viennent profiter de la situation, comme dans toute chose, malheureusement. D'accord? Mais Rabbeinu, il vient et te dit, voilà, si tu veux nettoyer, il n'y a pas de problème. Sha'echad, tu vas dans la forêt, tu vas voir, tu vas remettre tout ton imaginaire en place. Verse-toi, parle, explique, remets les choses au point. D'accord? Tu as ta femme aussi. C'est plus difficile à accepter, c'est très très difficile à accepter. Tu sais de quoi je parle. C'est très difficile, mais tu as ta femme aussi. Tu as une bonne part de ton médamé, de ton imaginaire qu'elle va te remettre en place. D'accord? Si tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, ben, tu perds du temps. D'accord? Mais ainsi de suite. Maintenant, regarde la comparaison quand tu vois Rabbeinu, si tu prends cette Torah, tu prends l'écouter Moran, tu vas voir que souvent il utilise le mot prina. Principe. Échantillon. Tu vois que toutes les Torahs de Rabbeinu, ça revient. Et ça, c'est le principe de ça. Et toi, souvent, tu vois même pas le rapport. C'est-à-dire, ça, c'est le principe de ça, c'est le principe de ça. D'ailleurs, je mets au défi quiconque qui prenne l'écouter Moran, d'accord? Et il essaye d'imaginer juste la prina d'après. Vézé, prina. Et tu lui caches le truc. Prina quoi? Il ne trouvera pas. Ça, dans des micrés très gros. Moi, je te parle de quelques centaines de fois, ou voire quelques milliers de fois, je n'ai pas compté. D'accord? Non, écoutez-moi. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il vient te réparer l'imagination, cette imagination, Koach Hamidami, il vient te le réparer dans le shoresh. Donc, les liens que lui fait entre les choses, le lien qu'il fait entre lui et les choses, des fois, toi, tu vois même pas le rapport. Mais maintenant, quand tu les apprends, tu les répètes, tu te rends pas compte, en fait, qu'à chaque fois, tu débranches des fils. Tac. Des fils que ton esprit, que cette force-là que Hachem il a mis en toi, d'accord? Il les débranche pour les remettre à leur place, pour te rééquilibrer, pour te réinitialiser comme on veut. Tu vois là, par exemple, quel est le rapport entre le mammon et la chila? J'aurais pensé à faire un lien comme ça, il faut se retenir, il faut pas ça. Peut-être tu peux faire aussi la même chose avec le tennis. Ça? Non. Quand Rabbeinu il vient et te fait apprendre cette chose-là, il te l'a fait passer et tu l'as dit, hop, remise au point, réinitialisation, remise au point de l'imaginaire du Ben Adam, jusqu'à ce qu'arriver à voir les choses comme elles sont. Vivre dans la réalité. Ça, c'est le but de Rabbeinu. Que tu vives ici, que tu as les pieds bien clairs ici. Tu as la tête Bachamaïm. Tout le monde le dit. Tout le monde va arriver à ça. Oui, comme Adam Arishon. Qui l'a pas entendu? Qui l'a pas entendu? J'ai les pieds sur terre, j'ai la tête Bachamaïm. On ne parle pas de le dire, on parle de le vivre. Rabbeinu, il veut que tu vives ça. Comme j'ai commencé tout à l'heure, prends l'une des choses que le Ben Adam il fuit le plus dans ce monde, c'est quoi? C'est cette conscience de la mort. Maintenant, imagine, Stam, lo aleno, mais quelqu'un il sait que demain il va mourir. Tu penses qu'il va vivre aujourd'hui de la même façon? C'est Vadaï chez l'eau. Est-ce qu'il va passer son temps à accumuler, à voir, attends, je vais épargner, je vais faire ça. Ouais, il y a le voyage là-bas, ouais, il y a le truc. Il va vivre sa vie d'une autre façon. Alors maintenant, mais on se pose une question. Si tu penses que c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire que si on te disait que tu devais partir, tu vivrais comme ça, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Si maintenant tu dis à un Ben Adam, tu dis voilà, regarde, c'est fini. Ta dernière volonté. Je pense, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup qui vont dire tu vois, je voudrais bien une petite cigarette. À ce moment-là, il dit attends, vous avez un petit Klali, je peux parler à mon rab, vous pouvez m'emmener un minyan, je fasse bidouille. C'est trop facile, tu lui enlèves toute sa preuve tout de suite. La reine, ça doit venir de toi. Ça doit venir de toi. Mais maintenant, regarde, clair. Si tu vis chaque jour comme si c'était entre guillemets ton dernier jour,
tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu vas mettre de côté. Beaucoup de choses que tu vas mettre de côté. Ça ne veut pas dire que tu vas pas. Ça veut pas dire que tu vas pas aller au travail, ça veut pas dire que tu vas pas parler avec ta femme, ça veut pas dire que tu vas pas essayer de t'occuper des enfants, ça veut pas dire que tu vas pas manger, bon dormir, c'est pas ça, on parle pas de s'abandonner. On parle de remettre les choses au point. Où je vais? Je m'imagine que j'en ai pour 400 ans, 500 ans ici. Et ça c'est faux. Donc je vis d'une autre façon que celle dont je devrais vivre. Je peux me permettre de me disputer avec n'importe qui, bah, c'est pas grave, dans 2 semaines je le reverrai, on parlera. Mais imagine que ce Ben Adam là, tu vas pas le revoir. Tu vas disputer avec lui ou pas? Mais c'est à moi, tu vas pas disputer avec lui. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. J'ai un problème avec quelqu'un. Si j'imagine que cette personne-là, j'ai que cette occasion-là de régler le problème. Eh ben, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir, je dis voilà, qu'est-ce que tu en penses, ça? Je vais crier, elle va crier, ce que tu veux, c'est pas grave. On parle pas de devenir des boubottes. Je vais sortir ce que j'ai sur mon cœur, elle va sortir ce qu'on a. On va essayer de trouver un terrain d'entente. On va essayer. Mais maintenant, si Ben Adam, il imagine que, là, dans 10 ans, on en reparlera. Mais qui t'a dit que tu es là, que tu vas être là? Qui t'a dit? 10 millions, c'est le 10 millions, le 10 millions. Et maintenant, comme ça, le temps il passe. Regarde ce qui t'emmène là, Rabbeinu. Il t'emmène un truc tellement clair. Il dit, regarde, tu as de l'argent. On avait déjà pensé à ça. Tous les jours, on imite à ça avec du KSF. Tous les jours. Tu as déjà pensé qu'il fallait la force de recevoir, déjà. On n'a jamais réfléchi sur ce problème-là. La force de recevoir de l'argent. Mais pas du tout. Attends, vas-y, emmène. Tout ce qui vient, c'est bien. Tout. Non, c'est une force. C'est une force, ça peut tuer un Ben Adam, ça peut le transformer, ça peut lui éclater sa vie. Après, C'est beaucoup d'argent. même si c'est pas beaucoup d'argent, tu peux perdre une journée entière comme ça. Tu te reçois un scrum, tu décides que maintenant au lieu d'aller t'asseoir là, tu dois étudier avec ta chavruta, putain, ça y est, tu dois partir en vacances. Mais où il est ce jour? Où il est parti ce jour? Pas besoin de gagner des millions. Plus il y en a, plus c'est dangereux. C'est-à-dire plus ça va demander donc de la gestion. Après, la force de répartir les choses. Regarde ce qu'il te dit, la force de répartir les choses. Que chaque pièce, elle va arriver là où il va arriver. Ah putain. Au contraire, plus tu as, plus j'ai, moins je compte. Moins je regarde. Pas du tout. Pas du tout. Là, nous, chaque fois, il y a Galet Tzedaka. Il te dit, regarde. Après, tu te dis, tu sais quoi? J'avais réalisé ça. L'essentiel de mon argent, c'est pas pour que je m'achète une nouvelle voiture, c'est pas pour que je parte en vacances, c'est pas pour que je change mes robinets, parce que quand je l'ai acheté mon robinet, il était comme ça, et maintenant les robinets ils sont comme ça. Donc maintenant il faut que je change mes robinets. C'est pas pour ça, le moufrard de ton argent il est pour la tzedaka. C'est-à-dire la meilleure chose que tu puisses faire avec ton argent, quand tu as réglé ce que tu avais besoin, quand tu as réussi à assumer les besoins de ta maison, de ta femme, de tes enfants. Même tu as mis de l'argent de côté, on n'a pas dit là de vivre Befkerut. Rabbeinu, il avait par exemple, il avait chez lui, il avait l'argent de la K'touba de sa femme, en pièces, comme ça, dans son haron, dans un meuble. Pourquoi? Pour que le jour où il allait s'en aller de ce monde, tout de suite, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dette, tout de suite, ça passe à sa femme. Il y en a d'autres qui disent que c'est très dangereux, parce qu'il faut être au niveau d'avoir ça, parce qu'il y en a d'autres qui utilisent ça pour dire, bon allez, au revoir. À la moindre dispute. Il faut faire. Je ne prends pas cet exemple-là comme l'exemple. Juste que tu comprennes, un Ben Adam, dans quelle réalité il vit. Il vit déjà qu'est-ce qui va se passer après que je parte. Donc j'ai déjà la somme de la K'touba de sa femme qui n'était pas non plus. Mistama, c'était pas 2 ou 3 000 shekels. D'accord? Mistama, c'était au moins une année de salaire. Donc ça veut dire quelle réalité, à quoi ça sert l'argent? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je dois faire avec? Maintenant, si tu comprends pourquoi il dit la tzedaka. Pourquoi il dit? Parce que dans cette même Torah, Chavhe, tu dis qu'est-ce qui va te sortir de l'imaginaire? Oui? Qu'est-ce qui va te sortir de l'imaginaire? Les conseils de Rabbeinu. Qui est-ce qui a un chewing-gum? Il a gagné un chewing-gum. Non, c'est les conseils, c'est Chatzot. Regarde, là il parle de la tzedaka. C'est-à-dire, la tzedaka, c'est le médicament de l'imaginaire. Parce que quand quelqu'un il commence à être capable de donner de la tzedaka,
ça veut dire qu'il a compris que c'était pas ça le pouvoir dans le monde. En tout cas, pas le pouvoir que lui il imaginait, c'est-à-dire de dominer, de profiter, de soumettre. Et là, que l'Atzdaka, c'est le levier pour passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'avec l'Atzdaka, je nettoie mon imaginaire, donc je peux passer le cap des clipotes, c'est-à-dire de ces forces négatives qui me font imaginer le monde, ce médamé, cette force intérieure qui me fait imaginer le monde comme il me fait imaginer, ça me permet de le soumettre et donc de passer à l'étape supérieure. Maintenant, dès que je passe à l'étape supérieure, ça revient. Et ainsi de suite. Donc il te dit, voilà, un moufrar de la tzedaka, de la même façon que l'essentiel le meilleur de la nourriture, où il va au cerveau. Alors ça, voilà, le moufrar de l'argent, le meilleur de l'argent, il va à la tzedaka. Pourquoi? Maintenant tu peux comprendre. Ben, c'est payer les plaies. Maintenant tu peux comprendre. Parce que de la même façon que le meilleur de la nourriture, il vient alimenter la tête, et donc lui permettre de fonctionner, alors le meilleur de l'argent, il vient pour la tzedaka, c'est-à-dire qu'il va nettoyer la tête pour lui permettre de fonctionner. Des pages toutes. Nettoyer le dimayon. Moi, ben Adam, moi quand j'ai vu Rav Ifrach, la première fois que j'étais chez Rav Ifrach, comme ça, je suis venu, je lui ai dit, il n'y avait personne, on était peut-être deux, ou là, il y avait quelqu'un qui s'appelait David là-bas, je crois, un autre, c'est les fois chez les morts, et j'ai parlé avec Rav Ifrach, et j'étais tellement persuadé que j'avais c'est pas moi qui venais à son cours, c'est lui qui devait entendre ce que moi j'avais à dire, tu vois. Mais tranquille, clair. Il a posé des jalons comme ça, mais clair, net. Alors que j'étais très, pas agressif, mais... Sûr. Comment tu appelles ça déjà là? Incisif, tu vois. Tu vois, j'étais dans mon ignan, et voilà, par rapport à l'armée, par rapport à ci, par rapport à là, par rapport à l'État, par rapport à plein de données comme ça, j'étais persuadé que c'était ça, il n'y avait rien d'autre. Et là, ça n'a pas déstabilisé. Ça m'a mis 1 an et demi pour que je revienne. J'ai mis 1 an et demi avant de revenir. Ça m'a pris 1 an et demi de digérer cette conversation, tu vois, la diriger. Au bout d'1 an et demi, quand je suis revenu, après, j'étais à ma place. Voilà. Il m'a fallu 1 an et demi pour accepter, pour digérer une part de ce qu'il m'avait dit. Mais maintenant, pourquoi je suis revenu? Parce que j'ai vu quelqu'un qui vivait ce qu'il disait. J'ai vu quelqu'un qui avait bémet changé. Il a trouvé quelque chose. Il avait bémet trouvé quelque chose. C'était pas simplement un dibour, pas quelqu'un qui parlait, qui disait voilà, il disait une belle Torah de Rabbi Nachman ou de qui que ce soit. C'est pas Khashuv. C'est pas une belle Torah. C'était quelqu'un. Moi, ça lui avait demandé de transformer toute sa vie. Donc de passer de son monde à un autre monde, avec sa femme, avec ses enfants. Beaucoup de lâcher beaucoup de choses. Donc ça m'a intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a plu, ça m'a attrapé. Parce qu'il y avait la possibilité de soumettre l'imagination. Il y avait possibilité de sortir de ce que je croyais qu'était la vie. Ouvrir, passer des étapes, et ainsi de suite. Le cas c'est basé Bishar Maot. Donc, Kol Echad Limkomo Raouilo. Et donc, chaque argent, il arrive, chaque billet, qu'il arrive à l'endroit où il doit arriver. Kanal et Nyan Achila. Il y avait un jour, il y avait un Ben Adam. Il y a un Khatan, il est venu le voir. Il lui a dit voilà, je me marie et j'ai rien. Et cet homme-là, il a parlé, c'était un Talmid Chacham. Et il lui a dit comme ça, il lui a dit regarde, moi j'ai pas d'argent. Mais voilà, dans le Shulchan Aruch, j'ai la possibilité de faire le kiddush sur le pain, d'accord? Donc je vais te donner, voilà, une bouteille de vin, ça vaut 15 shekels. Et dit voilà, alors je te donne pendant la prochaine année ou les 2 prochaines années, c'est 15 shekels que j'aurais dû acheter, 15 fois 12 ou 15 fois 24, c'est pour toi. 15 fois 52. 15 fois ce que tu veux. 52. Ouais, tu as raison. C'est toi qui as raison. Soit X. Ok. Voilà, ça veut dire que ça c'est un Ben Adam, ça veut dire que chaque shekel, son argent,
Chaque chose, elle est à sa place, tu vois. Chaque chose, elle est à sa place. Maintenant, on lui a demandé de passer de niveau. Tu veux ou pas? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. C'est une bouteille de vin, tu en as besoin. C'est sûr que c'est mieux de faire sur du vin que sur du pain. Il dit maintenant, il y a une possibilité de lishbor mon médamé, de casser mon imaginaire, de passer à un niveau supérieur, dans le bien, c'est-à-dire de passer de bien encore mieux, de faire un peu plus de messirut nefesh, d'ouvrir un peu plus. Il l'a attrapé. Et tu vois, chaque chose, elle est à sa place. Alors c'est pareil pour nous, c'est à ça qu'on veut arriver. Quand tu manges comme il faut, quand tu sais manger, quand tu sais comment manger, quand tu travailles sur le fait de manger, alors c'est ça que tu vas développer chez toi. C'est-à-dire de pouvoir mettre chaque chose à sa place. Chaque élément le redimensionner. Donc encore une fois, réparer ton médamé. En n'oubliant pas que quoi? La nourriture, qu'est-ce qu'elle vient dans un premier temps alimenter? Il y a un côté, le côté enveloppe de la nourriture, il vient alimenter le corps. Et maintenant, le côté intérieur de la nourriture, quand tu as fait attention à ce que tu manges, que tu l'as acheté avec un argent propre, que la cache-route elle est correcte, que tu as fait attention, que tu ne bois pas du lait après avoir mangé du bassar, le poulet que tu as respecté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir développer ta neshama, puisque tu répares ton âme en récupérant au travers de ce que tu ingurgites des étincelles de divin. Ok? Ça va jusque-là ou... Très bien. C'est clair ou pas? À peu près? D'accord. Maintenant, on regarde l'exemple qu'il vous donne. Il donne l'exemple du Baal Shem Tov. Que Zichrono Livracha, de mémoire bénie, Shama, Leinian, Ma, Shemekabel, Maot, Afinu, Memere Shaim. C'est-à-dire qu'après, il y a même un niveau où, par exemple, le Baal Shem Tov, il pouvait recevoir même de l'argent de gens qui n'étaient pas des gens bien. C'est-à-dire, donc cet argent-là, il était mistama, pas très propre. Et pourtant, ça n'allait pas leur faire du mal. Par rapport à ce qu'on vient de dire, tu comprends que si tu reçois de l'argent qui n'est pas bien, donc cet argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alimenter ton imaginaire, ton imagination. Donc il va abîmer ta compréhension du monde, ton concept de la vie. Il va te tuer dans une autre direction. Alors maintenant, tu peux te nettoyer suffisamment pour être capable de recevoir même l'argent de gens qui ne sont pas comme il faut. Aïnou, v'amar shamaot kesheba leyado azay ou mitralek. ומעות שקיבל מאנשים הגונים, אלו המעות יוצאים אל ההוצאות, הכנסת אורחים וצדיקים הבאים אצלו. Il dit, le Baal Shem Tov, il a dit, chez moi, l'argent, il se sépare automatiquement. L'argent qu'il a reçu de gens bien, agunim, alors cet argent-là, il va l'utiliser pour quoi? D'accord? Pour faire l'artnasat ochim, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir des invités, pour les honorer. D'accord? Il parle de tzadikim qui reçoit chez lui. Vekayotse beshar maot. Et comme ça, pour tout l'argent. Ou maot sheba mimi sheno agun. Et l'argent qui vient de gens qui sont pas bien, sont pas encore, cette chose-là, elle n'est pas réparée chez eux, leur rapport avec Hachem. Cet argent-là, il va sortir comment? Dans les dépenses pour les soucis, c'est-à-dire pour les choses subalternes, d'accord? Qui n'ont pas de rapport, qui sont considérées comme dehors, mais ça vive. Par exemple, quelqu'un qui est dans un pays et qui est obligé de payer des impôts, même si ces impôts-là, il ne devrait pas les payer. Par exemple, un mitracham ou quelque chose comme ça. Alors, par exemple, il peut utiliser cet argent-là. L'argent qui est, entre guillemets, pas propre. D'accord? Alors que l'argent qu'il va acheter, avec lequel il va acheter la nourriture de ses enfants, alors ça va être mieux que ça vienne de son argent à lui. Donc il a étudié, qu'il a travaillé, qu'il a donné du marasser, veut rouler. Pourquoi? L'argent propre, ça rend propre. L'argent sale, ça rend sale. Demandez à ceux qui travaillent sur le CO2 et tout ça, vous verrez. Ils ont une conscience de... quand on est un petit peu mitbonen, ils ont une conscience de ce que ça veut dire l'argent propre, l'argent sale. Et le résultat que ça a sur la femme, sur les enfants et sur eux-mêmes. Malheureusement. Et donc il donnait ça donc, aux chevaux et puis aux gens qui travaillaient avec lui et qui n'avaient pas de rapport forcément avec l'Akdoucha. C'est-à-dire que chez lui, chez le Baal Shem Tov, il s'était tellement nettoyé, s'était tellement purifié, son imagination, elle était tellement saine, d'accord, que automatiquement dans sa poche, déjà l'argent se divisait. C'est-à-dire quand il devait donner de l'argent pour quelque chose qui avait trait avec de l'Akdoucha, il sortait de l'argent propre. Et quand il devait donner de l'argent pour quelque chose de sous-jacent, de périphérique, alors il sortait de l'argent qui n'était pas de l'argent propre. Ça va? Ouais.
Ah, Mimele Aya Naase Kach Etzel Abba Shamsom Zechrono Livracha. Donc ça se faisait de façon automatique chez lui. Veze Bechinat Koach HaMechalek. Et ça, c'est le principe du Koach à Mechalek. Séparation, tri. D'accord? Des Koach HaDoché obsolète la chutz. Et c'est aussi le principe du Koach de éjecter les choses à l'extérieur, ce qui s'appelle la psolète. D'accord? Les déchets. C'est Mélanène, regarde comment Rabbeinu maintenant il te fait comprendre que dans l'argent, tu prends un gâteau, je sais pas moi, un gâteau. Donc dans le gâteau, il y a quelque chose de nifla qui doit venir alimenter ton cerveau, voire tes membres. Et il y a une autre partie de ce gâteau qui doit sortir à l'extérieur. Et maintenant Rabbeinu il t'explique, sur ça il t'explique voilà, ça que dans chaque chose que tu reçois, il y a un côté qui va venir alimenter ton âme, ton cerveau, parce que l'âme elle réside, le plus haut degré de l'âme il réside dans le cerveau, d'accord? Il va venir. Il y a un autre côté qui va alimenter aussi ton corps et ainsi de suite. Et puis il y a un autre côté comme ça qui est entre guillemets de la saleté, de la pourriture, qui doit sortir à l'extérieur. Regarde ce que tu peux créer comme koach à l'intérieur de toi-même. Juste en imaginant, tu viens manger maintenant. Juste te rappeler de ça. Tu viens manger, tu viens travailler. Ani ba lavod almenat chez Yarviach Kesef comme dans 3 Kavimel, afin que je gagne de l'argent et qu'il me reste pour donner à tzedaka. Déjà, tu vois, c'est plus le même travail. Au lieu que ton travail, ça soit une prison, ton travail, ça devient une libération. Au lieu que le travail devient un endroit où tu te perds et tu rêves juste qu'est-ce que je vais pouvoir acheter, combien de maisons je vais pouvoir accumuler, qu'est-ce que je vais faire, ton argent, ça devient un moyen de t'attacher plus avec Hachem Yitbarach. C'est-à-dire que tu vas expulser de toi-même toutes ces dimionotes, ces bilboulim qui font qu'un ben adam il peut passer, regarde ce qu'il a dit juste avant. Un ben adam il peut courir toute sa vie après un truc, et quand il l'obtient, tac, il le dépense, il le met basse-baise. C'est-à-dire que si on est capable de regarder comment on gère les choses, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est une autre vie complètement. Tu peux le faire dans des opérations journalières, c'est-à-dire quand tu manges, quand tu travailles, tu peux créer, tu peux Aïnou canal. Parce qu'il y a de l'argent qui doit sortir. Il y a de l'argent qui doit sortir, d'accord? Dehors pour les non-juifs, c'est-à-dire, d'accord? C'est-à-dire pour les chevaux et ainsi de suite. Maman Aïka Atavat Maman. Regardez ce dibour-là comme il est. Mais écoutez bien. Il dit c'est quoi l'essentiel? C'est quoi la course après l'argent? C'est quoi? Voilà ce qu'il va dire. Vama ikarta avat mamon. Mi she'en lo kli le kabel. Vous vous rappelez qu'on n'a pas parlé de ce pouvoir-là? Vous vous rappelez? Regardez. C'est-à-dire que Rabbeinu avec cette Sichotaran, il a fait ce qu'il fait avec Écoutez Mourad. Il te dit un pasouk en haut, après il commence un développement. Ce pasouk il est... Et à la fin, tu dis bon ben voilà, alors tu crois que tu as attrapé le raisonnement, tu sais. Et à la fin il te ramène le pasouk et il te l'explique. Alors ce qu'il vient te dire, toi tu crois que Rabbeinu il n'allait pas traiter le Koach HaMekabel, bon, ailleurs. Non, il va te la garder pour la fin. Et pourquoi j'ai pas traité du Koach HaMekabel? Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, le Koach de se retenir, de manger, de trier, que le meilleur il va là, le moins bien va là-bas, à la fin il dit, sache qu'en vérité le plus gros problème qu'il a un Ben Adam, c'est pas ces choses-là. Et on le voit bien, la plupart d'entre nous, plus ou moins on gère. Et là le problème il est ailleurs. La vraie course après l'argent, le vrai problème d'argent, c'est celui qui court après lui et qui n'a pas le keli, c'est-à-dire le récipient spirituel pour pouvoir le recevoir et le gérer comme il faut. C'est-à-dire qu'en vérité, le bonhomme, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Et il dit, mais attends, mais c'est génial, je scie la branche. Donc avec cette branche-là, je vais pouvoir faire des bûches, j'aurai pas froid dans ma maison. Il dit, mais tu te rends pas compte, tu cours après quelque chose qui va te détruire. Pourquoi il va te détruire? Parce que tu sais pas le recevoir. Et Bémet, comme le principe de la Tavat Achila, regarde ce qu'il te dit. Regarde le lien, incroyable. Qui bevada misheyachol lechol, parce que celui qui peut Bémet manger comme il doit manger, d'accord? Alors,
D'accord? Alors il n'aura pas de problème de ce côté-là. Mais ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il dépasse la quantité de nourriture qu'il doit manger, qu'est-ce qui se passe? Nous, quelqu'un il mange trop, qu'est-ce qui se passe? Grossi. C'est vrai aussi. Il explose. Fatigué. Oh, bien joué. Il vomit, mais quand il vomit pas la petite partie qu'il a mangée en plus. Qu'est-ce qu'il vomit? L'île. Il vomit tout ce qu'il a mangé. Aïnou, quand tu n'as pas développé le kohar qu'il faut avec l'argent, c'est-à-dire quand tu ne sais pas gérer et que tu continues à accumuler, ne crois pas que ce qui va être rejeté de toi et qui va sortir de toi, c'est juste la petite partie que tu as pris en plus. Et là, ça va abîmer tout ce que tu as accumulé. T'entends? Veika atava beyoter me'ashi'ur. Et le ikar de la tava, le principe, l'essentiel de cette ava, de cette tentation-là, d'accord? C'est quoi? C'est d'avoir plus que ce que tu as besoin. Kmochen le'inyan mamon, ani yesh li kli. Et Rabbeinu, il finit sur ça et te dit, et moi, j'ai un kli. Bam. Et ça veut dire quoi? Drop de Nike. Quand tu fais ça... On va changer. Mais tu sais c'est quoi racheter votre de kli? Cohen. C'est quoi kli? Cohen. Yesh li kol. J'ai tout. En verlan. Yesh li kol avec un chaf, il a fait. Mais yesh li kol avec un kouf aussi. C'est-à-dire que yesh li kli, ça veut dire quoi? À partir du moment où il y a tikkun abrit, si vous vous rappelez le début de la sikha, à partir du moment où il y a tikkun abrit, c'est-à-dire que je suis capable de me retenir. Je suis capable de gérer mon problème en restant branché avec Hachem. D'accord? Donc, toute ma vie, elle se fait bémida, avec mesure. Maintenant, le résultat de quelqu'un qui a tikkun abrit, c'est quoi? C'est la tfila. Parce que quelqu'un dont l'alliance, elle est claire avec Hachem, sur quoi il bascule immédiatement quand il y a un problème ou il y a un besoin? Sur la tfila. Si, dès que j'ai un problème, je bascule sur la ishtadlut, sur l'action. Quelque part, qu'est-ce que je dis? Tout ça, c'est bien. C'est des belles paroles. Mais bon, Tachlès, c'est un problème là. Hein. Alors, je faisais 8 heures de travail, je vais en faire 12. D'accord? Tout va se passer au niveau de l'action. Maintenant, quelqu'un qui a tikkun abrit, quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi il bascule? Il bascule sur la tfila. Pourquoi? Parce qu'il y a chibour, il y a lien. Donc, yesh li kol, j'ai une voix. Yesh li kol avec un coup, j'ai tout. D'accord? Donc, mina, comment on appelle ça? Mina moufra, à partir du moment où il y a tikkun abrit, il y a aussi capacité à gérer ce que je mange, comment je le mange, où ça va alimenter et qu'est-ce qui doit être expulsé. C'est-à-dire la remise en... Donc, Rabbeinu, c'est ça qu'il vient te dire à la fin. Elle dit, moi j'ai ça. Maintenant, en quoi ça va nous aider? Tu me dis ça. Très bien, Ishkoyer. Et la maille, ça veut dire que dans mes enseignements, dans ce que je vous fais passer, dans votre attachement à moi, c'est ça que je vais vous entrer. C'est ça que je vais vous transmettre. C'est cette capacité à faire un cli. C'est avoir la capacité de pouvoir recevoir, de pouvoir gérer, de pouvoir garder et de pouvoir expulser. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך איי 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 גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא
נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם אחרי הדברים הקשים עוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים עוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. איי איי איי, גם אחרי הדברים הקשים עוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים עוברים עליך, אני עומד, אני עומד,